Légende urbaine. Un crossover Men in Black, Doctor Who, par Holger Nora Arlani. Nous sommes le secret le mieux gardé de l'univers. Nous travaillons pour une agence gouvernementale non officielle aux moyens considérables. Notre mission, contrôler l'activité des extraterrestres sur la Terre. Nous sommes votre meilleur, votre dernier et votre seul rempart. Des crocodiles dans les égouts. Sa journée était officiellement terminée depuis 10 minutes. Cheminant à pas prudents sur les accotements glissants le long de l'eau nauséabonde, l'égoutier se félicitait de voir suffisamment clair pour avancer un pied, l'un devant l'autre, en se tenant à la paroi pierreuse. Au-dessus de lui, les côtés se rejoignaient pour former un tunnel voûté où manquaient quelques lampions. Aussi balayait-il régulièrement le sol devant lui du faisceau de sa lampe torche d'appoint. Ses lourdes bottes cuissardes et sa combinaison étanche lui tenaient chaud, car il arrivait dans un coin particulièrement étouffant. C'était amusant de voir combien d'une intersection à l'autre la température pouvait varier. En surface, la chose émerveillait les touristes étrangers lorsqu'ils se promenaient dans Manhattan. Les bouches d'égout émettaient une épaisse fumée blanche. Le phénomène était partiellement dû au système de chauffage par la vapeur, qui avait été retenu au début du siècle dernier par la municipalité new-yorkaise. Certaines canalisations étaient tout bonnement bouillantes, et les brûlures n'étaient pas rares chez les employés. La main de Paolo se souvenait encore de la fois où son gant avait fondu, quand il s'était rattrapé de justesse à un pipeline en glissant sur une mousse verdâtre, aimable contribution du lobby des civils Procter & Gamble aux eaux usées de la ville. Il n'était pas loin du point de sortie qu'il visait et avait hâte d'aller prendre sa longue douche rituelle, bien parfumée. Était-ce l'impatience qui lui avait fait allonger légèrement le pas ? Au bout de quelques foulées, étirées imperceptiblement, il avait senti sa lourde semelle déraper. Battant inutilement des bras dans l'espoir de retrouver l'équilibre, il se retrouva vite les fesses par terre, tombé on ne peut plus rudement sur la pierre de ce qui n'était pas vraiment un trottoir, le long de la chaussée liquide aux teintes peu engageantes. Il sentit la douleur vibrer dans son coccyx et jura à voix haute dans sa langue natale, avant de rouler de côté et de tâcher de se relever sans finir à la flotte. Attrapant sa torche, qui était toujours suspendue à son poignet par une dragonne, il tourna l'anneau d'un cran sur le manche pour augmenter l'intensité lumineuse. Une sorte de forme blanchâtre, plate, fine et gélatineuse était à moitié étendue sur la partie piétonne et à moitié tombée dans l'eau où elle flottait mollement dans le faible courant. À première vue, ça lui faisait penser à une sorte de sac plastique comme on en faisait maintenant, sans plastique, en maïs biodégradable, sauf que c'était très grand et somme toute assez volumineux. Ou alors, pensa-t-il avec un léger sourire, c'était pour des courses à l'américaine, car c'était un lieu commun pourtant aisément vérifiable de dire que tout était grand dans ce pays, les magasins, les caddies et les frigos. Avec un léger haussement d'épaule, il stabilisa sa remise sur pied tout en se massant vainement le bas du dos endolori. Il espérait vraiment ne pas s'être cassé quelque chose. Le coccyx, ça ne se plâtrait pas, si ? Et priait pour que sa couverture médicale soit suffisante. Elle pouvait l'être, car les égoutiers de New York étaient bien rémunérés. Chaque habitant lui était reconnaissant de faire ce métier ingrat mais si nécessaire. De nouveau distrait par son train de pensée, Paolo songeait avec fierté qu'il pourrait mettre sa petite fille dans une école privée grâce à cela, quand une sonorité mouillée et feutrée se fit entendre derrière lui. Un bruit similaire à un plongeon ou à celui d'un sac froissé. Surpris, il se retourna et dirigea la lampe torche dans la direction du bruit. Il n'était pas du genre à s'alarmer pour un rien. Il savait bien que travailler dans un environnement aussi sombre et nauséabond était propice à faire galoper les imaginations fertiles. On croyait toujours voir une ombre bouger et des monstres tapis dans les coins. Souvent, les tas d'immondices en décomposition rivalisaient avec des hordes de rats pour flanquer une trouille monumentale à tous les petits nouveaux. Le fait était qu'on ne rêvait pas toujours en croyant voir quelque chose bouger dans le noir. Et puis, les lieux n'étaient pas réellement inhabités. « Il y a quelqu'un ?» s'écria l'ouvrier d'une voix forte qu'il voulait assurer. Ça aussi, c'était plus que possible. Peu de gens à la surface savaient qu'il y avait là-dessous, dans ces dédales de tunnels voûtés, comme une cour des miracles, peuplée de ce que certains journalistes risquent tout, plus courageux que d'autres pour s'y aventurer, avaient appelé les hommes taupes. Les employés municipaux, eux, le savaient depuis bien longtemps. Là, sous la ville, une faune de laissés pour compte
malfrat en indélicatesse avec la justice, mauvais payeur, vétéran du Vietnam à la dérive, avait trouvé refuge dans le ventre de la grosse pomme où il ne voyait plus la lumière du jour. Ce devait être une pomme carnivore, songeait Paolo philosophe. En général, égoutiers et hommes taupes choisissaient de s'ignorer, mais parmi la population souterraine, certains se battaient aussi contre la démence, en plus de l'insalubrité et des maladies. Il pouvait y avoir des échauffourées. Sa solide combinaison caoutchouteuse et ses bottes lui avaient sauvé la peau plusieurs fois, face à des canives de taille variable lancées par de pauvres créatures apeurées. Point trop inquiet, Paolo reprit sa route comme si de rien n'était. Il couda à une nouvelle intersection ouvrant sur un espace plus vaste qui distribuait 3 grandes ouvertures. Il savait par cœur laquelle prendre pour retrouver la bouche en surface qui l'intéressait. Derrière lui, une nouvelle impression sonore se fit entendre, assortie d'une sorte de petit ronronnement de moteur très bref. Si bref, en réalité, qu'il crut avoir rêvé. Il braqua de nouveau sa torche en cherchant d'où ça pouvait venir. Avec les parois courbes des tunnels, principalement circulaires, le son rebondissait traîtreusement et vous désorientait en un rien de temps. Il fallait une longue habitude pour s'y faire. Sans rien voir d'anormal, à part un léger tourbillon dans le mouvement de l'eau où flottaient des débris dont il ne cherchait plus depuis longtemps à connaître la composition, il décida de reprendre sa route après un temps de pause raisonnable. La 3e fois pourtant, ses jambes décidèrent instantanément avant son cerveau que le jeu avait assez duré. Il en était sûr cette fois. Quelque chose plongeait à intervalles réguliers derrière lui en le suivant, et il n'avait pas du tout envie de savoir ce que c'était. Il partit comme une flèche, ou en tout cas le plus vite possible, harnaché comme il l'était, et se mit à arpenter le tunnel où l'eau lui arrivait au milieu du mollet. L'échelle métallique menant à l'ouverture en surface était déjà visible. Il accéléra encore en manquant de trébucher. Il en aurait pesté contre ses poumons en panique qui l'empêchaient de capter clairement autre chose que des frottements ponctués de clapotis précipités. Paolo ne perdit pas une seconde à négocier avec sa raison. Il n'en était plus là. C'était instinctif. En sautant, il attrapa les barreaux les plus hauts de l'échelle pour se hisser directement à la force des bras et gagner un peu de distance sur ce qu'il poursuivait. Le bruit de ses bottes lourdes résonna sur les barreaux de métal. La chaleur du costume de protection où il transpirait abondamment l'étouffait et lui donnait le sentiment de peser une tonne. Avec un soulagement indicible, il heurta à tâtons la plaque de fonte au-dessus de sa tête et il commença à la soulever. C'était dur. Il jura et essaya encore, parvenant enfin à laisser passer un mince filet d'air qui lui caressa le front avec douceur. Il poussa encore de l'épaule avant de se risquer à tourner la tête pour la première fois vers le bas. Ce qu'il vit figea instantanément le cri de surprise dans sa gorge, dont ne sortit qu'un mince chuintement ridicule partant dans les aigus. En une seconde, ce fut comme si son sang venait d'être changé en azote liquide dans ses veines. Les yeux exorbités sous son casque de chantier, il considérait avec stupeur une énorme gueule en forme de cône aplati regorgeant de dents torses et jaunes. Au ralenti, il les vit se refermer sur sa jambe droite, avant de retomber vers le bas d'un mouvement fluide, ne laissant là où elle était qu'un moignon giclant autour d'un os broyé. Par pur réflexe, il prit appui sur l'autre jambe et poussa la plaque sous le coup de l'énergie du désespoir. Et c'est alors que sa voix revint instantanément. Braillant comme un stentor, il lança dans le petit matin de la rue une supplique qui fit dresser les poils de tous ceux qui étaient présents. « À l'aide! Au secours, par pitié! Aidez-moi » hurla-t-il en se hissant maladroitement de ses bras tremblant violemment hors du trou. À l'extérieur, les premiers badauds matinaux, joggeurs, hommes d'affaires, livreurs, étaient accourus aussitôt pour le tirer de là, voyant qu'il semblait glisser et se racler les côtes violemment au passage. « Fermez! Fermez! Je vous en supplie » eut le temps de hoqueter Paolo. Blême et couvert de transpiration âcre, il s'évanouit, en compagnie de 2 ou 3 témoins émotifs trop curieux. 2 passants, parmi les plus costauds, poussèrent ensemble la plaque du pied pour la réinsérer aussitôt dans son logement circulaire. Elle retomba, avec un clong sinistre, sous les yeux de l'employé municipal couché sur le côté, sur le bitume. Lentement, sa vue se troubla, avant qu'il ne gémisse et ne sombre, épuisé, dans une irrépressible inconscience. Sur le trottoir passant d'une rue voisine de Battery Drive, l'agent K, la cinquantaine exténuée qui se voulait fringante, salua brièvement le kiosquier impassible de faction dans sa guérite, en lui lançant de la menue monnaie. L'homme à la longue chevelure blanche et au visage remarquablement inexpressif l'attrapa au vol, sans un mot,
avant de reprendre sa contemplation absorbée des gens s'affairant pour aller au travail. Une demi-douzaine de tabloïds de désinformation et de divertissement outranciers sous le bras, et constituant sa petite moisson ordinaire, K gratta sa joue grêlée et ses traits burinés se tournèrent vers le banc le plus proche, dans l'intention d'éplucher soigneusement quelque une bien racoleuse. La place était déjà occupée, mais K repoussa sans façon le genou de l'occupant pour s'asseoir sur le bord, le dos droit dans son costume de coupe si sobre qu'il en paraissait presque mormon. Tout était noir ou presque dans sa mise. Les chaussures, le complet, la cravate, ses cheveux en lisière d'un front haut, son humour quand il en avait, et jusqu'à son coéquipier. Nonchalamment installé, l'agent J avait jeté son grand corps coureur de fond dégingandé en travers du mobilier urbain. Il penchait sa tête rase en arrière selon un angle précaire, en quête des quelques rayons du tout premier soleil du jour, lunettes noires sur le nez. C'était ça, ou bien il essayait de déployer plus encore les esgourdes monumentalement décollées dont la nature prudente avait jugé bon de l'affubler, et ce pour compenser la prestance que lui conférait son costume d'invisible. Mais K s'en contrefoutait totalement. Non, non plus, ponctuait-il d'une voix de basse onctueuse en consultant les gros titres. Fort prévisiblement, J pesta quand sa paire de lunettes glissa au sol, et il se contorsionna en jetant un bras long comme un tentacule pour les ramasser, et le tout sans se flanquer un tour de rein. Remarquable. « Qu'est-ce que tu nous fiches encore, l'artiste ? T'as toujours la bougeotte. »« Tiens, ça !» dit-il avec une pichenette sur la photo truquée. « Je crois que je nous ai trouvé un truc intéressant. »« Quel genre ? Pas encore le bébé flippant à la tête de chauve-souris, j'espère ?» dit-il dubitatif en jetant un œil en biais sur la une du Weekly World News. « Terreur dans les égouts. Un crocodile a tenté de me manger vivant, » cita K avec un dodelettement approbateur. « fit J soudainement catégorique. « Le costard revient juste du pressing, je te préviens, je ne vais pas dans les égouts. » Son équipier sourit en coin, en se relevant aussitôt avec un claquement de langue autoritaire. Il s'élança sur le trottoir d'une foulée énergique, sans même vérifier que le plus jeune allait bien le suivre. Il fallait bien. « Ok, alors j'aurai pour toi l'avant-dernier costume de toute ta vie. Mais juste avant, on va interroger le Gus à l'hosto. J'aurai le droit de le neurolyser ? Non. » L'agent J fit la moue et lui emboîta le pas, en grimaçant dans le dos de l'inflexible rabat-joie qui lui servait d'équipier.